Pourquoi choisir Excel VBA pour commencer et pour débuter en programmation? Si tu as envie de programmer, mais tu n'y connais rien, et tu connais Excel, je pense que c'est un très bon choix. Pourquoi? Ça va te simplifier grandement la tâche au début. Il y a beaucoup de choses à apprendre quand on veut débuter en programmation, c'est un peu comme dans tous les domaines, et ce qui est important, c'est de débuter sur les bonnes bases, c'est-à-dire apprendre étape par étape. Et avec Excel VBA, ça va te préparer les choses d'une meilleure façon. Ça va t'éviter d'apprendre tout en même temps. Je vais te faire 3 petits exemples pour te montrer la simplicité de Visual Basic et comment ça va ça va commencer à te former le cerveau pour pouvoir programmer. Tu auras 2 avantages en faisant ça, c'est que tu vas apprendre à programmer proprement. Tu vas apprendre comment écrire un algorithme, comment gérer des variables, et puis tu vas savoir faire aussi des macros. Donc ça va t'apprendre 2 choses. Alors peut-être que les macros VBA tu n'en auras jamais besoin, mais par contre si tu veux apprendre à programmer dans un langage un peu plus complexe, ça va te simplifier la tâche au début. On commence tout de suite avec le premier exemple. Dans ce premier exemple, on va se faire un petit quiz très simple. Et je vais te montrer à quel point c'est facile d'utiliser l'interface graphique de Excel et pourquoi ça va te simplifier la tâche et pas avoir à t'occuper justement de cette partie graphique qui est souvent très complexe. Alors on va se dire qu'on va se faire un quiz, on va mettre le titre ici, quiz, tout bête. Tac, tac. Truc tout simple. Et puis on va dire la question, on l'écrit ici. Tac. Et puis simplement on va rajouter des boutons. Pour faire une réponse à choix, on va ajouter des boutons. Bouton 1. Ok. Bouton 2. Ok. Et bouton 3. Ok. Ensuite, on va faire un truc simple. On va changer le nom. On va appeler ça réponse 1 ou A. On peut même écrire que A. Tac. Réponse B. Tac. Et réponse C. Voilà. Tu as ta question et tes 3 réponses. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu cliques droite, assigner une macro. Il a déjà assigné, on va faire new. Il va arriver sur VBA, dans mon projet A. Tac. Et on va dire, si on dit que la réponse qu'on veut c'est B, par exemple, on va venir ici, tu vois, l'appui sur le bouton, il est déjà tout géré. Tu n'as plus qu'à remplir la case. Qu'est-ce que tu veux faire s'il clique sur le bouton A? Alors j'aurais pu renommer la fonction pour que ce soit plus clair. Mais on va le faire très simple, on va dire cellule tech égale faux. Voilà. La même chose pour la réponse B, assigner macro, tac tac, pouf. On va faire copier-coller, et cette fois ça va être vrai. C'est vraiment un exemple très simple pour te montrer à quel point ça va vite de faire un petit exemple. Faux. Voilà. Voilà, ton programme il est fait. Tu cliques sur A. Tu cliques sur A, alors il veut pas, pourquoi? Tac, je te le fais en live. Il vient bien ici. Oui, parce que je fais, non, bien sûr. Ici, c'est un texte que je veux. C'est pas ça. Tac.
je veux qu'il écrive un texte, donc s'il faut mettre ça entre accolades, si tu veux qu'il écrive un texte, tac, faux, vrai, faux. Est-ce que tu vois la simplicité pour faire un petit programme? Je ne me suis occupé de rien, à part la seule chose que j'ai besoin de comprendre, c'est qu'il faut insérer un élément, et que cet élément, je dois lui associer une fonction qui va être appelée quand je vais cliquer dessus. Donc tout ça, c'est tout fait. Tac, tac, edit, et voilà, je peux revenir là. Et tu peux même faire ça, la vraie réponse était B. Par exemple, tu reviens, hop, tu cliques dessus, la vraie réponse était B. Tu vois à quel point c'est très simple. Pour apprendre quelque chose, ce que tu vas apprendre, c'est comment écrire le code lui-même, l'algorithme, d'accord, à gérer des variables. Donc, pour ce petit exemple, ça te montre à quel point tu n'as pas besoin de gérer la partie graphique et t'occuper simplement d'apprendre comment écrire un algorithme. Plus tard, quand tu voudras faire du graphisme et passer sur un autre langage, tu auras déjà dans ta tête comment on fait un algorithme. Tu auras juste à rajouter la partie graphique. On passe tout de suite au deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, je voudrais te donner des pistes pour apprendre à coder. Des trucs qui, avec Excel, vont être assez faciles à faire et qui vont t'aider à comprendre comment écrire un algorithme. Alors, admettons qu'on ait une colonne colonne 1, colonne 2, et puis dans la première colonne, je mets des nombres, tac, n'importe quoi, tac, exact. Moi j'aime bien quand c'est centré. Deuxième colonne. Voilà. Maintenant, dans cette colonne, que je vais mettre en jaune, non c'est moche, oui en jaune, on va utiliser une fonction Excel toute faite qui s'appelle somme, et on va additionner les deux. Tac. Je pense que tu connais ça. On va faire la même chose pour toutes les lignes, et au dernier, on va faire tac, tac, tac. On va additionner tout cela. Là, j'ai le total de mes deux colonnes, d'accord? Le total de cette ligne, chaque ligne fait sa ligne, et celle-là fait le total de tout. Ce que tu vas faire dans ton programme, c'est reproduire cette fonction. C'est que tu vas devoir programmer cette fonction. Et c'est un très bon exercice, pourquoi? Parce qu'à la fin, le résultat qui est ici, tu l'as déjà le résultat, tu sais combien tu vas devoir avoir. Donc tu as déjà ton modèle, d'accord? C'est un excellent exercice pour apprendre. On va le faire en live, comme ça tu vas encore plus comprendre. Je rajoute mon bouton. On peut l'appeler bouton 1, oui, on s'en fout. New, voilà, tu vois, c'est à la suite de l'autre. Et puis, on va l'appeler calcul, par exemple. Et puis là, on va vouloir afficher dans ces colonnes la même chose qu'ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. On va faire un truc simple, on va faire une boucle for i égale 1 to. J'ai combien de lignes? 6 lignes. To 6 lignes. 6. Next i, voilà, j'ai fait une boucle for. Tu vas apprendre les boucles for. Et puis, le résultat dans la tac, 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 égale celle de i,1. Je t'explique après, rapidement. Voilà, j'ai fait une faute. Voilà, je fais une boucle pour les 6 lignes. Dans la cellule, donc cellule, c'est une fonction qui permet d'accéder à une cellule. Tu lui donnes la ligne, la colonne. Donc la ligne I, la colonne 4, je me suis trompé, tu vois. 4. Donc la ligne I qui correspond à ma boucle. Donc ça va aller de la ligne 1 à la ligne 6. Je lui ajoute la colonne 1 et la colonne 2. Et je mets ça dans la colonne 4. D'accord? Et puis, on va pouvoir aussi créer une variable qui s'appelle total as integer. Voilà, tu vas apprendre à gérer des variables. Tu l'initialises à 0. Et puis,
tu lui dis, à chaque fois que tu calcules une île, hop, total, tu lui rajoutes la cellule que tu viens juste de calculer, I,4. Et quand tu as fini, qu'est-ce que tu fais? Tu vas afficher le résultat dans la ligne 7, colonne 4, total. Voilà, j'ai... Ouais, si j'oublie le égal, ça va pas aller. Voilà. J'ai appris quoi? J'ai appris à déclarer une variable, à faire une boucle for, une accumulation, et à affecter à lire des cellules et à écrire des cellules. Test, tac, et voilà, je retrouve la même chose. Donc tu vois, ça c'est un excellent exercice. Donc là je t'ai fait un exemple simple avec la somme, tu peux en faire plein d'autres. Ce qui est pas mal, c'est de trouver le min, le max, ce genre de choses, ça c'est sympa à programmer. Tu peux te trouver, il y a tellement de fonctions, chez Excel, il y a tellement de fonctions. Attends, non c'est comme ça, voilà. Là tu as toute la liste, tu peux t'amuser à en chercher certaines qui sont complexes, bon là il n'y en a pas beaucoup, mais tac, voilà. Tu peux te faire logical, statistical, ça c'est de la moyenne, tu peux faire reprogrammer la moyenne, etc. Voilà un très bon exercice pour apprendre cette partie de code, le codage, l'algorithme, comment on fait des boucles for, etc. Voilà pour cet exemple 2, je te fais un troisième exemple tout de suite. Dans ce troisième exemple, je voudrais te montrer simplement que tu n'es même pas obligé d'utiliser les cellules, tu peux tout faire avec des éléments visuels. Donc, dans Excel, tu en as quelques-uns ici de dispo et tu en as beaucoup d'autres. Imaginons qu'on veuille faire un exemple très bête. Tac, je te mets deux endroits où tu peux taper du texte et un troisième en résultat. On va afficher sur le troisième la somme des deux. Qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, ce bouton où on entre du texte, si je fais double-clic dessus, il me crée une fonction, tu vois, j'ai déjà commencé, qui va s'exécuter à chaque fois que tu changes la valeur dedans. C'est fait tout seul. Donc on va dire textbox 3, un truc tout bête, plus on lui met un tiret, plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends la textbox 1, la textbox 2, donc textbox, je te remontre, ça c'est une textbox. Si tu vas dans les propriétés, son nom il s'appelle textbox 1. Donc tu peux, à partir du moment où ça a un nom, tu peux l'utiliser dans VBA. Textbox 2 c'est celui-là, et textbox 3 c'est celui-là. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Si on change celui-là, tu vas dire que la textbox 3 ce sera égal la textbox 1 plus un tiret plus la textbox 2. Et on peut faire la même chose avec celui-là. On fait un copier-coller. On pourra même appeler la même fonction d'ailleurs. Tac, tac. Donc ça c'est un peu lourd, mais je l'ai fait 2 fois, mais on pourra appeler la même fonction. Maintenant si on teste, on enlève le mode design. Tac, bonjour, toi. Bonjour toi, j'ai mis un tiret. On peut aussi faire encore mieux, ce sera plus joli, on met un espace. Voilà, c'était simplement pour te montrer à quel point tu peux faire beaucoup de choses pour apprendre la programmation. Là, ce que tu vas faire avec tout ça, tu vas comprendre comment interagissent les éléments entre eux, comment accéder à un élément, comment le lire, comment l'écrire. Là, si je te remonte mon exemple, pour accéder à textbox 3, Active Sheet en Excel, ça veut dire c'est la page qui est active. Donc la page qui est active, c'est celle-là. Si je me mets ici, c'est celle-là qui sera active, d'accord? Si c'est ici, ce sera celle-là. Et puis, point l'élément, point la valeur de l'élément. Admettons que je fasse une erreur, ici 4, donc la textbox 4 n'existe pas. Je te montre avec Excel comment ça se passe quand tu fais une erreur. Hop, si je fais ça, il va me dire, voilà, objet ne supporte pas cette propriété. Des fois c'est pas très clair, mais en fait, ça veut simplement dire que celui-là n'existe pas. Tac, si je remets 3, j'ai trouvé mon bug, hop, je reviens là, bonjour, ouais, ça marche. Bonjour monsieur Roger, voilà. En voilà.
Je t'ai fait ces 3 petits exemples pour te montrer à quel point avec VBA tu peux apprendre tranquillement et simplement la programmation, l'algorithme, les variables, accéder à des éléments, les structures de données aussi. Hein, tu as vu que pour accéder à une table Excel, tu mets son nom, point l'élément qui est dans la table, point l'élément qui appartient à l'élément. C'est une façon de comprendre les types de structures, les datas, les algorithmes. Voilà, j'espère que je t'ai convaincu et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.